Alors, précédemment, nous avons vu comment créer des objets et maintenant, nous allons créer des vecteurs. Donc, rappelez-vous que dans la vidéo précédente, tout ce que nous avons fait, nous avons ancré directement la commande dans la console. Donc, cela veut dire que si nous fermons le logiciel, alors tout ce que nous avons ancré comme commande dans cette console seront effacés et aussi tout ce que nous avons créé comme objet sur cet environnement seront également perdus. Donc, si nous souhaitons conserver ces objets, peut-être pour les utiliser plus tard, alors soit nous pouvons saisir toutes ces commandes directement sur un script et sauvegarder le script à la fin, ou encore par défaut, R est assez intelligent. Lorsque vous allez essayer de fermer le logiciel, R va vous demander à travers cette petite fenêtre de dialogue, soit de sauvegarder votre workspace image, qui n'est rien d'autre que cet environnement, et également de sauvegarder votre test R, qui n'est rien d'autre que ce script que nous avons créé. Donc, juste pour dire que si vous souhaitez sauvegarder vos objets que vous avez créés pendant une session, vous pouvez simplement cliquer, cocher ceci, et R va sauvegarder tous ces objets que vous avez créés durant la session précédente. Donc maintenant, pour la suite de ces formations, nous allons créer un nouveau script que nous allons appeler tutoriel. Et sur ce script, je vais coller une commande. Donc, si vous constatez bien, au début de cette commande que j'ai collée, j'ai inséré ce qu'on appelle un commentaire. Et un commentaire est simplement un texte qui permet de décrire les étapes du script, sa logique et les raisons pour lesquelles on a procédé de telle ou de telle manière. Donc, généralement, il est primordial de documenter des scripts à l'aide des commentaires. Par exemple, ceci est une étude que nous avons menée. Nous avons recueilli la taille en centimètres de 5 personnes. Par exemple, pour ajouter un commentaire, il suffit juste de faire suivre la commande en question par un symbole de dièse. Donc, lorsque je mets un dièse là, je peux ainsi décrire, par exemple, ceci est la taille du participant numéro 1. Et ainsi, vous pouvez insérer des commentaires autant que vous le voulez avec l'aide du symbole dièse. Donc, en effet, lorsque R rencontre ce caractère dièse, il ignore carrément tout ce qui se trouve derrière jusqu'à la fin. Donc, maintenant, ceci est une enquête que nous avons menée et nous avons recueilli la taille de 5 personnes en centimètres et maintenant, nous souhaitons avoir leur moyenne. Donc, déjà, nous allons exécuter ces lignes de commande pour pouvoir créer ces objets appelés taille 1 jusqu'à taille 5. Et là, nous avons des objets déjà créés. Et maintenant, si nous souhaitons avoir la moyenne, nous pouvons simplement faire la somme de cette taille divisée par 5. Et qui va nous donner 167,4 cm. Donc déjà, de mon point de vue, je vais vous dire que cette manière de procéder n'est pas du tout professionnelle parce que imaginez-vous que vous avez recueilli la taille de 100 personnes et vous souhaitez faire les moyennes, alors vous n'allez pas me dire que vous allez créer 100 objets pour pouvoir faire cette moyenne. Donc dans ce cas, nous pouvons procéder d'une manière d'autre, c'est-à-dire nous pouvons faire stocker l'ensemble de toutes ces tailles dans un seul objet de type vecteur avec la syntaxe suivante. Donc, nous pouvons créer un nouveau objet que nous allons appeler taille. Et nous allons utiliser la fonction C, qui n'est rien d'autre que la fonction combine. Donc, encore en termes simples, nous venons juste de stocker l'ensemble de nos tailles dans un seul objet de type vecteur à l'aide de la fonction C, qui est la fonction combine, qui permet de combiner plusieurs objets dans un vecteur. Donc, lorsque nous allons exécuter cette ligne de commande, là, R va créer un nouveau objet qu'il appelle taille et qui contient nos tailles, c'est-à-dire taille numéro 1 jusqu'à taille numéro 5. Et si curieusement, nous demandons à R qu'est-ce que l'objet taille, il va nous retourner la taille de nos 5 participants.
Donc, en résumé, un vecteur dans R est un objet qui peut contenir plusieurs informations du même type, potentiellement en très grand nombre. Et l'avantage d'un vecteur est que lorsqu'on lui applique une opération, celle-ci s'applique à toutes les valeurs qui sont contenues dans ces vecteurs. Par exemple, si on veut la taille en mètres plutôt qu'en centimètres, on peut créer un nouveau objet que nous allons appeler taille en mètres. Et dans cet objet, nous allons passer la commande taille divisé par 100. Parce que nous savons que pour convertir des centimètres à mètres, nous devons diviser par 100. Donc, si nous souhaitons avoir nos tailles, la taille de ces participants à mètres, nous pouvons créer un objet que nous allons appeler taille M. Et dans cet objet, nous allons passer la commande taille divisé par 100. Donc, si nous essayons d'exécuter cette ligne, R va créer un nouveau objet taille M. Et si nous redemandons à R, qu'est-ce qui se trouve dans cet objet? Et là, il va nous retourner la taille en mètres. Et cela fonctionne également pour toutes les opérations de base. Si nous avons par exemple taille plus 10, alors là, R va ajouter la valeur 10 à chacune des tailles qui se trouvent dans ce vecteur. Et de même, nous pouvons également des tailles au carré, par exemple. Au carré. Et là, nous aurons la valeur de taille à la puissance 2. Donc, imaginons que sur cette même étude, nous avons aussi demandé à ces 5 personnes les poids en kilos. Et là, on peut créer un deuxième vecteur que nous allons appeler poids. Et là encore, nous allons utiliser la fonction combine. Et dans cette fonction, nous allons insérer le poids de ces 5 participants en kilogrammes. Et là, nous pouvons ajouter un commentaire, par exemple, ceci est un vecteur des poids de mes participants. Donc, lorsque nous appuyons CTRL Entrée pour exécuter ces lignes de commande, nous voyons que R a créé un nouveau objet qu'il a appelé poids qui contient également le poids de ces 5 participants. Et si nous demandons à R qu'est-ce qui se trouve dans ce vecteur poids pour s'assurer, nous allons voir, bien évidemment, il contient le poids de nos participants. Et maintenant, on peut utiliser nos deux vecteurs, poids et taille, pour effectuer quelques calculs. Par exemple, on peut calculer l'indice de masse corporelle de chacun de nos enquêtés en divisant leur poids en kilos par leur taille en mètres au carré. C'est-à-dire, nous allons revenir ici sur notre script. Nous allons créer un nouveau objet que nous allons appeler indice de masse corporelle, comme cela. Et sur cet objet, nous allons passer la commande poids divisé par la taille divisé par 100 pour avoir la taille en mètres. Et ensuite, ceci au carré. Voilà. Donc, ceci est une fonction qui va permettre de calculer l'indice de masse corporelle de chacun de nos enquêtés en divisant leur poids en kilos par leur taille en mètres au carré. Donc, lorsque nous allons sélectionner tout cela, et soit nous appuyons CTRL Entrée ou bien nous cliquons sur Run pour exécuter, nous allons voir R a créé cet objet, indice de masse corporelle. Et si nous demandons à R qu'est-ce qui se trouve dans notre indice de masse corporelle, alors là, il va nous donner l'indice de masse corporelle de chacun de nos participants. Donc, un vecteur peut contenir des nombres, mais il peut également contenir du texte ou des caractères chaînes. Donc, imaginons que parmi ces 5 personnes, on les demande également les niveaux scolaires. Et là, on pourra regrouper cette information dans un autre vecteur que nous pourrons appeler diplôme. Et rappelez-vous, dans la vidéo précédente, que nous avons vu que une caractère chaîne contient du texte libre et qui est délimité généralement par des guillemets. Donc, si nous créons un nouveau objet que nous appelons diplôme,
Et dans cet objet, nous allons ancrer le niveau d'étude de chacun de nos participants. Dont le premier participant, par exemple, a un CAP. Ensuite, le deuxième, peut-être un bac. Voilà, donc lorsque nous créons cet objet, nous pouvons exécuter. Ensuite, si nous demandons à R qu'est-ce qui se trouve dans cet objet, il va nous retourner le niveau d'étude de chacun de nos participants. Donc, ceci est juste pour montrer que nous pouvons créer des vecteurs aussi avec les caractères type chaîne, non seulement caractères type numérique. Et maintenant, sur R, nous avons un opérateur, l'opérateur double point, comme ceci, qui nous permet de créer un vecteur comprenant tous les nombres entre deux valeurs. Par exemple, si vous souhaitez créer un vecteur comprenant tous les nombres entre 1 à 20, là, vous pouvez utiliser l'opérateur double point. C'est-à-dire, nous allons venir là, nous allons créer un vecteur, par exemple, X, ou bien un objet X. Et puis, cet objet, nous voulons que cet objet contienne des nombres 1 à 20. Et là, nous allons passer la commande X doit être un objet qui contient le nombre 1 et nous mettons ces deux points et nous mettons 20 et nous exécutons cette commande. Et lorsque nous allons redemander à R qu'est-ce qui se trouve dans ce vecteur X, il va vous dire que X contient 1, 2, 3 jusqu'à 20. Donc c'est juste une simple manière, chaque fois que vous allez voir ces deux points dans une commande, sachez que c'est juste un opérateur qui vous permet de créer un nombre qui est compris entre deux valeurs. Et maintenant, notons qu'on peut accéder à un élément particulier dans un vecteur en faisant suivre le nom du vecteur des crochets contenant le numéro de l'élément désiré. C'est-à-dire, si nous souhaitons obtenir un élément dans un vecteur peut-être comme ceci, nous pouvons faire par exemple avec l'aide des crochets, nous pouvons dire diplôme. Et nous allons mettre ces deux crochets. Et là, si nous souhaitons extraire ce deuxième objet, nous allons simplement ancrer la touche numéro 2. Et si nous appuyons ancrer, elle va nous dire que le deuxième objet a un bac. De même, si nous souhaitons demander, par exemple, quel est le niveau d'étude du participant numéro 3, nous pouvons simplement dire diplôme. Et nous ouvrons ces crochets. Et là, nous insérons croix. Et elle va nous dire que le participant numéro 3 avec un bac plus 2. Donc, les crochets sont juste une manière de pouvoir extraire ces objets dans un vecteur. Alors, peut-être que ça ne semblera pas très important pour l'instant, mais quand vous allez commencer à manipuler des données volumineuses, là, vous allez mieux comprendre ou apprécier son rôle. Et enfin, pour terminer cette vidéo d'aujourd'hui, je vais vous introduire aux classes des données sur R. Donc, vous devez savoir qu'il y a plusieurs classes de données sur R. Par exemple, nous avons déjà vu les classes numériques et nous avons également vu les classes de chaîne, c'est-à-dire des données qui contiennent du texte. Donc, il y a une façon sur R qui nous permet de vérifier la classe des objets que nous avons créés. Nous pouvons faire cela à l'aide de la fonction classe. Par exemple, si nous prenons la classe d'un objet comme la taille que nous avons créé récemment, nous appuyons sur Ancrer, elle va nous dire que la classe des données qui se trouve dans cet objet est type numérique. Mais si nous prenons par exemple la classe d'un autre objet comme diplôme et nous appuyons sur Ancrer, là elle va nous dire que la classe de données qui se trouve dans cet objet est de type caractère. Et de même, si nous prenons la classe par exemple des poids, vous pouvez déjà imaginer, elle va nous retourner type numérique. Donc, plus tard dans cette formation, nous allons voir le rôle et l'importance des classes, c'est-à-dire de savoir quelle est l'importance des classes de données sur R. Parce que nous savons que la majorité des variables que nous allons analyser, ou nous analysons en général, est souvent de type numérique. Mais il y a également quelques variables de type chaîne, par exemple dans vos données, à ne savoir par exemple comme le sexe et la race et tout cela, qui sont des variables à type caractère, que nous pouvons également faire quelques analyses qualitatives dans nos études.
Donc, plus tard dans cette formation, nous allons y revenir sur comment savoir l'importance des classes, des données sur R. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.